Ah, Madame Lawson vient d'arriver. Bon, première chose, je vous invite à aller sur le site. Avant d'y aller, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Deux petites nouveautés. Oui. Voilà. Sur le site, toujours sur activité. Avant de faire quoi que ce soit, jetez un coup d'œil aux travaux de vos collègues. Partagez mon travail. Bon, pour le moment, pour les sites, il n'y a que M. Edgar et Mme Yasmina qui ont fait quelque chose. Je parle ici, site Google. Moi, je l'ai fait ce matin. Je ne peux pas le vous faire l'avez fait hier. Oui, Très bien, M. David. Je l'ai envoyé. Donc, ce que je Alors, vous bonjour, demande… M. Tarek. J'ai fait le travail aussi. J'ai laissé tout. bravo, super. Donc, vous allez, s'il vous plaît, sur les sites Google, partager les activités, jetez un coup d'œil aux travaux de vos collègues, puis revenez au site et vous allez voir que j'ai ajouté 2 lignes en gras, si vous les voyez ici. Oui. OK? Oui. Jetez un coup d'œil. Si le son vous dérange, mon microphone, sortez de la room et revenez. Il n'y a pas de problème. D'accord? Jetez un coup d'œil aux travaux des autres sur les sites Google et jetez un coup d'œil à ces 2 petits tutoriels que j'ai mis ici, en gras. D'accord? Et pour ceux qui ont eu des problèmes hier, n'ont pas pu suivre, je suis là pour prendre 10 minutes maximum pour expliquer les sites Google. OK? Monsieur Tarek, moi j'ai une question. Oui, Au début, en faisant, en enregistrant Zoom, chez moi, ça n'enregistre pas tout l'écran. Ça enregistre seulement la miniature de l'écran. Je ne sais c'est pas dans les pourquoi. options. Justement, on va profiter de ces 10 minutes. Chers collègues, si on vous dérange avec nos discussions, vous pouvez sortir de la room. Parce que comme ça, vous ne pouvez pas entendre les vidéos tutoriels qui sont sur le site. Merci. Bon, madame, je vous explique. Dans les paramètres, Oui. c'est madame Nivine qui a posé la question, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Regardez, madame, dans les paramètres de Zoom. Voilà. Regardez avec moi. Dans les paramètres, ici, mon compte à droite. D'accord? Mon compte, ici, vous avez les paramètres. Je répète, vous rentrez sur zoom.us, le site. Vous allez à droite sur votre icône. D'accord? Et là, vous allez sur les paramètres, ici. D'accord? Dans les paramètres, il y a enregistrement. Bon, si vous avez Zoom en anglais, c'est les settings. Et là, je crois record, quelque chose comme ça. Donc, vous allez sur enregistrement, ici. D'accord? Dans les paramètres, hein, toujours dans les paramètres. Voilà. Sur enregistrement, vous devez préciser qu'est-ce que vous voulez enregistrer. Regardez. Ça, c'est un point très important. Et la séance est enregistrée pour ceux qui ont le même problème que vous. Regardez les options que vous avez dans l'enregistrement. Vous avez tout ça. Que veut dire tout ça? La première, enregistrer le prestataire actif avec l'écran partagé. C'est ce que je fais toujours. Et en bas, enregistrer les messages instantanés de la réunion. Donc là, si quelqu'un envoie un message écrit, hein, du texte, le chatting, et bien là, ça sera enregistré. Donc moi, je laisse ça parce que quand je fais des formations, j'aimerais bien quand je revois les vidéos, les gens voient ce qu'ils ont posté comme question. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, Madame Nivine, laissez que cette option ouverte, la première. Toutes les autres fermées. OK. Parce que vous avez 2 ou 3 options qui ne sont pas… C'est celle-là qui compte, seulement celle-là. D'accord? La première. Après, Madame Nivine, restez avec moi sur Zoom. Après, il y a les deuxièmes paramètres ici, le deuxième quota. Paramètres avancés, disons, sur le nuage. Mais là, c'est pour les gens qui ont un compte Zoom Pro, qui ont un compte payant. Mais oui, parce que j'ai fait ça la fois passée pour la discussion de 3e préparation. Sur le cloud? Oui. D'accord. Sur le cloud aussi, vous avez ça. Ajouter un eurodatage. Voilà. Ajouter, j'ai dit, un eurodatage, ça veut dire l'enregistrement, il y aura une date et une heure. Afficher les noms, ça veut dire dès que quelqu'un parle, son nom s'affiche dans l'enregistrement. Les vignettes, ça veut dire les petites icônes qu'on voit, les petites vidéos qui sont à côté des gens. OK? Donc, regardez, je vais vous faciliter la tâche. Faites comme moi. La première ici seulement et les 3 qui sont ici, dans le cloud, dans le nuage. Dans le cloud, les 3 premières. Ici, OK? La première seulement.
OK. Voilà. Comme ça, tout l'écran va être enregistré. Avec ce que les gens font dans les vidéos, avec ce que vous écrivez sur l'écran, tout. Ça va. Si Parce que jamais quand- je fais fonctionner un PowerPoint, tout le PowerPoint apparaît. Mais vous devez faire share, sinon il n'apparaît pas. Oui, oui, avec le share, bien sûr. Oui, ça veut dire quand vous enregistrez, même si vous êtes seul, quand vous ouvrez PowerPoint et vous n'avez pas fait share du PowerPoint, il ne sera pas enregistré. Oui, D'accord. j'ai compris. Ça va. Deuxième question, c'est dans le ID Puzzle, en faisant voice record sur une vidéo, Ok. je ne trouve pas la voix encore une fois. C'est-à-dire, ça me donne qu'il est en train d'enregistrer. Mais quand Un je problème fais Internet. fonctionner… Problème Ah Internet. oui. Hmm. Si l'Internet est lent, votre voix n'est pas arrivée au serveur de Edpuzzle. Il reste en tournant. Oui, ça va. OK. Donc, Madame ce sont les Levin, deux problèmes que j'ai affrontés. je vous conseille de travailler avec Internet ADSL du téléphone, pas le 3G ou le 4G. Il est beaucoup mieux. Le 3G coupe, des fois, ça envoie pas bien le fichier. Mais l'ADSL, moi, je travaille qu'avec ça tout le temps, avec l'ADSL de la maison. Ah, mais c'était sur le ADSL, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça va, je vais rectifier ce problème. Bon, et OK, pour le merci. site Internet, je vous en prie, madame. Et pour le site Internet? Non, je n'ai pas trouvé de problème parce que je n'ai pas beaucoup fait sur ça. Oui, je vois. Monsieur David, vous nous entendez? Monsieur David? Oui, je vous écoute. Oui. Je ne vois pas votre site. Est-ce que vous l'avez fait? Mais je ne vois pas, il n'y a pas le link ici. Je mets le site parce que Il n'y a pas. Regardez. Je l'ai mis dans une autre… Non, il faut le fenêtre. mettre ici, regardez. Il faut le mettre ici. Partagez mon travail. Et quand vous partagez mon travail, vous allez ici, dans, regardez, site Google, ici. Site Google. C'est là il faut le mettre. Allez-y, s'il Un vous plaît. minute. Allez-y. On vous attend. C'était où partager mon travail dans activité ou bien dans… Où? Madame, partagez mon travail. Vous C'était cliquez, où? vous allez sur site Google. Le file site Google. Oui, mais je commence par où? Cliquer pour voir les séances de formation enregistrées, c'est ça? Madame, l'activité ici. Dans le site, Activité, c'est oui, la OK, activité. dans activité. Oui. On travaille toujours avec ça. Activité, partagez mon travail. Voilà. Et je pense que mon problème, ce n'est pas seulement de l'Internet. Je pense que j'ai un problème dans l'ordinateur parce que c'est trop long. OK. De toute façon, dès que vous faites double-clic, vous rentrez sur le file. Et vous avez le lien. Attendez, je vais voir. Est-ce que votre email ici, regardez, dites-moi si vous êtes là. Voilà, Fernandez Lopez. Fernandez Lopez 2015 @gmail.com, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais sortir de la classe un moment et pour voir si ça marche un peu. OK. Je vais le mettre. Allez-y.
Bonjour. Bonjour. Je l'ai mis déjà. Très bien. On va voir. Attendez un instant. Ça va. Voilà, Monsieur David. Voilà votre site. On va jeter un coup d'œil. Très chic. Bravo. Est-ce que vous avez ajouté une vidéo? Oui, c'est dans les classes, dans la deuxième page. Ok, dans le menu, en haut. Là? Oui. D'accord. Bon, je vous conseille, Monsieur David, d'ajouter des boutons pour ces menus parce que les élèves se perdent. OK. Si vous pouvez ajouter des boutons, ce sera super. Parce que pour nous, c'est évident, le site, comment il est, mais il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent même pas les sites Internet, c'est quoi? Il y a des élèves qui connaissent que Facebook et Instagram. Ils n'ont jamais vu de site. Donc voilà, je clique. Très bien. Une petite vidéo. Bravo. Attendez, je mets votre son. C'est tout en espagnol seulement. Hein. Dios Ouais, hay bravo. una clase de español en su página hablando español de personas, nosotras, si es, dependiendo si es masculino o femenino. Super. Yo me llamo. Vous avez créé un net puzzle avec ça? Oui, et c'est dans la troisième page. Ok. Donc, regardez cette image ici en bas. Si vous pouvez la réduire, regardez, elle prend tout l'écran. OK. Et faites attention aussi, quand vous prenez des images, regardez est-ce que la qualité est bonne. Comme ici, c'est une image, regardez bien les points, vous voyez? Tac, 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 tac. Oui. Vérifiez bien des images avant de les mettre. Des fois, ce n'est pas des images de qualité. Voilà. Ça, c'est le head puzzle, bravo. Le code de la classe, très bien. Je vais rentrer, je vais voir, parce que j'ai déjà vos head puzzle ici. Voilà. Head puzzle. Monsieur Fernandez. Oui. Ben, je ne trouve pas, Monsieur Fernandez. Ce n'est pas le même? Vous avez mis un autre code de classe? Non, c'est le même. Ah, parce que vous avez deux classes. Attention, sur Edpuzzle, vous avez deux classes. Supprimez une classe. Oui. Vous avez la classe où vous avez mis des vidéos de la formation. Oui, c'est ça. Alors, supprimez-la complètement, s'il vous plaît. Sinon, vous allez perdre vos élèves entre les deux classes. Dans mes notes. Ok. Oui, vous avez deux classes, oui. Regardez, supprimez celle qui s'appelle Espagnol 1A1.2. Celle-là, supprimez-la. Laissez seulement celle qui s'appelle Espagnol. Voilà, super, regarde, je l'ai. Non, il y a un problème de connexion parce que ça n'arrive pas à ouvrir les pages. Quand je suis sur Zoom, ça ne marche pas des autres pages. Ok. Très bien, bravo. Non, non, c'est très, très bien fait. Vous l'avez vu? Oui, oui, super. Très bien. Supprimez juste l'autre classe, comme ça vos élèves ne vont pas se perdre entre deux classes. OK, ça va. Bon, j'attends les autres participants. Je ne sais pas ce qui se passe.
Déjà fait. J'ai supprimé les pages. Bravo. Et là, il reste seulement votre code. Ce code-là, c'est celui-là que vous donnez. Vous avez une seule classe ou plusieurs? Non seulement. D'accord. Quand vous aurez plusieurs classes, bien sûr, vous allez créer d'autres. Mais quand vous créez la classe, monsieur David, ne donnez pas seulement le nom espagnol. Oui. Donnez-le espagnol 5A ou espagnol 4. Vous voyez? Quatrième. Je parle du futur. Voilà. Et là, vous allez Oui. différencier vos classes. Bon, Ça va, apparemment, ça va. Tout est bien. J'attends monsieur Edgar qui est en train de voir les vidéos. Je vous invite, monsieur David, à voir aussi les vidéos, s'il vous plaît. Allez sur la formation, le site de la formation, activité. Et là, vous allez voir ces deux vidéos, QCM complet cuisinière et solution d'examen. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. Vous nous entendez, ma soeur? Ma sœur. Moi, je suis à côté de Madame Nevin. Je vous entends. D'accord. Oui, voilà. Monsieur David, ma sœur Suzanne et moi, nous sommes ensemble aujourd'hui. Mais il y a l'écho. Vous voyez qu'on y a deux appareils à côté. Regardez comment on entend le bruit. C'est ça le problème. Monsieur Tariq, quand je suis rentrée chez Monsieur Edgar, Oui? je ferme de chez moi. Voilà. Je ferme de chez moi, ma sœur. Oui. Quand je suis allée chez Monsieur Edgar dans le site pour chercher l'examen, il a mis un lien d'après Eddie Puzzle. Je suis rentrée, j'ai trouvé mes classes à moi. Alors, ou bien comment je peux passer dans sa classe à lui. Madame, je vous entends très mal parce qu'il y a l'écho. Il y a deux appareils avec Zoom qui sont à côté. Il faut faire un appareil sur mute, un des appareils sur mute. Laissez un seul, s'il vous plaît. Comme ça, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Alors, je répète, Expliquez-moi, quand oui. je suis allée sur le site de Monsieur Edgar, lui, il a mis examen. Oui. Quand je suis passée à l'examen, il a mis à travers Eddie Puzzle. Quand je suis rentrée, je me trouve dans mes classes. Je ne trouve pas sa classe. J'ai pris le code de sa classe, mais je ne sais pas. Non, où c'est sa mettre. classe. J'ai vérifié, c'est sa classe, madame. Quand vous entrez sur Add Puzzle, Oui, OK, vous devez ajouter son code. Je vous explique. oui, j'ai pris le code, mais où j'écris le code puisque je En suis bas, dans ma classe à tout moi. en bas, tout en bas, Tout en bas. ajoutez classe, plus, Ok. add classe. Parce que c'est ce que l'élève va faire. L'élève va mettre plusieurs classes parce qu'il y a plusieurs profs. Vous comprenez? Oui, Il y aura la classe d'espagnol, la classe d'anglais, la classe d'histoire, et ainsi de suite. Vous, la même chose. À chaque fois, vous ajoutez, si vous n'avez pas la classe dans la liste, regardez ici, Madame Nevin. oui, Si dans Add Puzzle, vous n'avez pas la classe ici, vous n'avez pas la matière que vous cherchez, vous descendez en bas, vous faites plus Add classe et vous mettez le code. Je m'excuse sincèrement, mais il y a pas cette plus. C'est pas grave, vous n'êtes pas la seule, hein. Tout le monde a aujourd'hui un problème. Pourtant, c'est la matinée, hein. Normalement, il y a des problèmes l'après-midi. Je crois que c'est à cause des examens de comment ça s'appelle, le bac égyptien, peut-être? D'accord. Oui, peut-être. Oui, parce que demain c'est le premier jour. Ah, c'est ça, ok. Oui, Ben, heureusement qu'on finit aujourd'hui les Zooms. Hein. oui, heureusement. Voilà. Et ça Donc, va être dans Add New Class. Il n'y a pas plus, mais Add New Class. voilà, oui. Et vous mettez le code que M. David a mis. Add New Oui, Class et vous rentrez le code. Mais là, ça me donne Create New Class. Non, non, madame, non, non. Alors? Ouvrez Add Puzzle. Ouvrez Add Puzzle. J'ai ouvert. Est-ce que vous avez installé Add Puzzle pour les élèves ou pour les profs? C'est ouvert My Classes. Donc, Non, c'est madame. pour Oh, prof. non. C'est mon compte. Non, non, Puzzle. non, ça c'est le compte des élèves. Je vous explique. Je vous ai demandé d'installer Add Puzzle pour les élèves, pour voir comment les élèves vont voir le travail. Après, je vous dis comment installer Add Puzzle pour les profs. Ce n'est pas la même chose. Dès Ok, le début, donc. on a installé Add Puzzle pour les profs, là où on a travaillé au début. Madame, excusez-moi. Je vous ai donné des links à installer sur le site. Regardez ici.
sur le site de formation, il fallait suivre mes links. Là, si vous allez sur outils applications, ce que je vous ai demandé d'installer, les links sont là. Vous ne devez pas chercher vous-même sur Internet ces applications. Parce que si vous cherchez, vous allez tomber. Écoutez-moi, madame. Si vous cherchez les applications, vous allez trouver deux versions, la version des profs et la version des élèves. Et automatiquement, vous pensez que c'est la version des profs. Moi, j'ai mis ces links pour que vous allez directement à la version de l'élève. Moi, je crois que vous avez cherché toute seule Edpuzzle sur Internet. Non, il fallait installer depuis le lien qui est là. Mais parce que je travaille d'après l'ordinateur, là où j'ai installé Edpuzzle. C'est pas grave. Regarde, vous pouvez le désinstaller, enlever complètement Edpuzzle. Oui, je l'ai sur le portable, mais maintenant, si je travaille sur l'ordinateur et je vais passer par l'ordinateur, je vais tomber sur Edpuzzle du professeur. C'est ça ce que vous dites? Oui, mais qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Sur téléphone ou sur ordinateur, la classe? Sur l'ordinateur. D'accord, sur ordinateur, ouvrez edpuzzle.com. Est-ce que sur le téléphone, vous avez la classe de Monsieur David? Monsieur Edgar, vous voulez dire? Monsieur Edgar. Non, je n'ai pas essayé le portable. Maintenant, si je suis devant le site, sur l'ordinateur, et j'ai connecté vous au site Edpuzzle pour voir l'examen. D'accord, vous rentrez avec votre Gmail. Votre Gmail. Mais c'est avec mon Gmail. Oui, parce que vous êtes en train de rentrer avec le Gmail de Monsieur Edgar. Parce qu'il a déjà utilisé votre ordinateur. C'est pour ça son Gmail est dans votre ordinateur. Non. Non. Je vous assure, c'est impossible que vous rentrez dans sa classe s'il n'a pas laissé son Gmail sur votre ordinateur. Je vous montre. Je trouve pas, je n'arrive pas à la classe de Monsieur Edgar. J'arrive à ma classe à moi. C'est ça ce que je viens de vous dire. Regardez avec moi. Zoom, s'il vous plaît. Voilà Edpuzzle. Quand vous rentrez, bon, je vais sortir complètement de mon compte. Voilà, log out. Quand vous rentrez, vous avez ça, log in. Vous voyez? Oui. Quand vous rentrez sur Edpuzzle, regardez ici en haut à droite. Il vous donne log in et sign up. Oui. Il vous donne ça au début. Ça va? S'il ne vous donne pas ça, faites log out. Sortez de votre compte. Log out, sortez complètement votre compte, madame. Mais c'est normal parce que vous êtes avec le compte de prof. Voilà, j'entre maintenant d'après sign up. Attendez une minute, s'il vous plaît. Une minute. Vous avez fait log out, il n'y a plus rien à part log in, sign up. Et bien là, vous allez faire get started ici, là. Parce que vous allez rentrer comme élève. Sinon, vous ne pouvez pas voir la classe de M. Edgar. Sur l'ordinateur, je parle. Oui. Get started ici. C'est bon, vous l'avez fait? Oui. D'accord. Alors, je choisis I'm a student. Voilà. Vous avez compris la différence? Parce que vous étiez prof. Bien sûr, un prof ne peut pas rentrer dans la classe d'un autre prof sur ordinateur. Même sur téléphone. Vous êtes en train de rentrer avec un compte Edpuzzle élève. C'est pour ça que vous voyez l'application sur le portable, c'est application pour élèves déjà. Voilà. Oui. Sur l'ordinateur, vous devez sortir complètement de votre compte prof et rentrer comme élève. Ça va. Vous voyez? Oui. Vous faites I'm student et là, vous rentrez, vous devez faire sign up avec un email. Maintenant, si j'entre encore une fois d'après sign in with Google, je ne vais pas Non, tomber vous allez dans ma rentrer classe. encore comme prof. Vous devez rentrer avec un autre email. Donc, sur l'ordinateur, c'est un casse-tête. C'est pour ça que je vous ai demandé de le faire sur téléphone. De travailler, ça va. Donc, ça, c'est important pour si jamais il y a un élève qui essaie Non, ça. les élèves je vous explique. Les élèves n'auront pas ce problème parce que les profs sont en train de jongler entre compte prof, compte élève, compte prof. Non, les élèves, ils créent un compte élève sur Internet, sur ordinateur, le même sur téléphone. Ils ont toutes les classes avec les codes. Mais vous, comme prof, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on est en train de faire, c'est des tests. Vous, comme prof, vous n'aurez pas ça. Et à la fin de cette formation, vous allez supprimer Edpuzzle de vos téléphones. Et je vous donne le Edpuzzle pour prof. Le vrai Edpuzzle. Parce que là, on est en train de faire des tests, c'est tout. D'accord? Vous me suivez, madame? Ah, c'est encore coupé. Bon, c'est pas grave. Monsieur Edgar. Oui, je suis avec vous. Ah, d'accord. Oui, Tarek. Ok. Vous avez vu les vidéos? Ouais, j'ai vu ça. Très bien. Alors, juste une chose, petit problème, j'ai voulu créer un compte sur Canopé. Malheureusement, sur Canopé, on a besoin d'une adresse email académique. Non, j'ai une astuce. J'ai une astuce, je vais vous montrer comment. Ah, ok, bon, bah, très bien. Okay. Donc, il fallait juste voir la vidéo. Ce n'est pas la peine de faire les comptes maintenant. Bon, revenons. Madame Nevin, ça va comme ça? Vous avez d'autres questions? Non, merci, monsieur. Je vous en prie. Bon, jetez un coup d'œil au site de nos collègues.
Bon, là, c'est le site de M. Edgar. Oui. Bon, Voilà. alors, moi, j'ai fait un petit truc. J'ai fait une petite différence, une petite variante par rapport à ce qui était demandé par rapport à ma matière. Parce que je trouvais que ça faisait un peu doublon de mettre 2 fois la même vidéo à la fois sur le site et sur Edpuzzle. Oui. Donc, j'ai créé une vidéo qui reprend un peu la leçon et qui invite les élèves à aller sur Edpuzzle pour un questionnaire sur la leçon, mais qui n'est pas la même vidéo du coup. J'ai compris le principe, oui. Voilà. Sinon, vous aurez pu mettre des documents à la place de la vidéo si vous voulez, ou mettre une autre page avec votre vidéo. Voilà, vu que là c'était la première, j'ai fait un peu une vidéo aussi où je montre aux élèves comment aller se connecter sur Edpuzzle, comment rentrer voilà, avec les différentes consignes et puis avec un questionnaire en lien avec la vidéo sur Edpuzzle. Très bien, très bien. Donc le but c'est ça, c'est que vous maîtrisiez la manipulation du Google Site. C'est ça, c'est fait. Voilà, bon. voilà, j'ai compris. Et puis en fait c'est plus proche des attentes de ma matière. Je suis plus sur une matière de compétences que de contenu. Donc. Ok, voilà, ça c'est le site de Monsieur David en espagnol. Oui. La même chose, il a mis les pages ici. Et comme vous voyez, des fois, bon, c'est pas toujours, mais il y a des fois il y a des élèves qui se perdent, les élèves qui sont, comment dirais-je, en retard en numérique. Il y a des élèves qui ne savent rien du numérique à part Facebook et Instagram. Ils n'ont jamais ouvert des sites Internet, ils ne savent même pas ce que c'est un menu, rien du tout. Donc, c'est pour ces élèves-là, je vous conseille, ne laissez pas les pages par défaut seulement dans le menu, parce que vous aurez un bombardement de questions. Monsieur, je ne trouve pas. Monsieur, je ne sais pas c'est où. Ajoutez-leur des petits boutons si vous pouvez. Oui, moi j'ai fait ça. Les pages. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est pour votre, comment dirais-je, un instant, votre intérêt pour ne pas être trop, se faire casser la tête avec des questions, trucs, je n'ai pas compris, je ne sais pas c'est où. Bon, voilà le site de Monsieur David. Il a mis une petite vidéo. La voici. Avec quelques documents. Et à la fin, la dernière page, c'est le code Edpuzzle. On va voir le site de Madame Yasmina, qui est aussi très, très bien fait. Merci. Je vous en prie, voilà. Bon, là, elle a mis un slide. C'est des photos en français glissantes. Bon, c'est un panorama défilant plutôt. Oui. Voilà. Donc, elle a même mis les liens pour les élèves pour installer. Donc, l'élève, quand il va ouvrir le site sur téléphone, dès qu'il clique ici, il installe l'application. Donc, elle a pris ces liens d'ici, de la formation, là. Vous avez vu? Exactement, oui. Elle a copié ces liens et les a mis, eh bien, bravo, hein, les a mis sur son site. Quelques documents ici et là. Les documents sont des documents sur le Drive. Oui. Donc, directement, Google Sites les ajoute. Regardez l'élève, quand il clique ici, il ouvre le document en grand format. Donc, la première, c'est une miniature. Excellent travail, Madame Yasmina. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai remarqué qu'elle a ajouté un logo, si vous le voyez ici. Ah oui, j'ai ajouté le logo de l'école. Voilà, il est là. Très bien. Juste une petite remarque. Bon, bien sûr, il y a, je crois, des boutons. Non, il n'y a pas de bouton. La même chose, il y a des liens vers les différentes pages, quelques documents pour chaque page. Juste, bon, maintenant, après avoir passé l'étape de maîtrise de Google Sites, il faut passer à l'étape de, pas de la conception, c'est bon, du regroupement de vos ressources aux documents. Donc là, ce que je vois, c'est des sites pour leçons. Oui. Donc là, c'est le site pour la leçon, la France, ainsi de suite. La même chose pour nos collègues. Donc, si vous pouvez faire des sites généralisés, ça veut dire le site de l'histoire, le site de français de par exemple, telle année, histoire 5e, français 3e, 6e, et ainsi de suite. Et dans le site, vous ajoutez toutes les ressources, tout ce que vous voulez au fil de l'année. Je vous conseille, n'essayez pas de faire tout d'un coup. Il y a des profs qui veulent faire, eh bien, je vais finaliser mon site cette semaine. C'est pas donné. Et aussi, ça va vous fatiguer. Faites-le au fur et à mesure de l'année. Donc, d'ici le début de l'année, créez un site avec l'idée d'un site généralisé pour tout. Pour toute l'année ou pour un trimestre, si vous voulez. OK? Là, vous avez le contenu. Bon, je crois que vous avez tous vu la vidéo que j'ai mise pour les quiz. La différence entre cuisinière et Edpuzzle, est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour monsieur, moi, je n'ai pas vu cette vidéo. Je ne savais pas qu'il faut la voir. C'est pas Moi aussi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que je peux la voir? OK.
Elle est là dans activité. Oui, je l'ai déjà lancé, mais je ne Ici, l'ai pas regardé. QCM complet avec cuisinière. D'accord. Bon, excusez-moi, on est déjà à 10h40. Je ne pourrais pas encore attendre Oui, 15 minutes. bien sûr. Je vais expliquer ce que c'est, après revenir à la vidéo. D'accord. Donc, Cuisinière, c'est un site français fait par Canopé. Il est super. Malheureusement, très mal connu, mais il est super. Il est beaucoup mieux que beaucoup de sites américains comme Edpuzzle, Socrative. Est-ce que vous connaissez Socrative? Oui, je l'ai Oui. utilisé. C'est un site qui fait des cuisines. Le problème avec le système américain, je vous explique. Les Américains sont du genre yes, no, un petit quiz et on y va. Donc là, ça ne bâtit pas de vraies connaissances. Par contre, ce site de quiz français, il vous aide à, par exemple, si vous faites les examens, rappelez-vous le problème dont on a parlé hier, faire des examens. Bah, je ne crois Oui. pas qu'avec Edpuzzle, on peut faire des examens quand même. On peut faire C'est juste vrai. un retour élève. Le cours, peut-être. C'est tout. Mais faire un vrai examen avec Edpuzzle, ou Socrative ou n'importe quel site de quiz, c'est limite. Ça, c'est un site super. Pourquoi? Parce qu'il vous donne la main. L'élève ne va pas seulement taper sur le clavier, oui, non, ou texte à trous. Non. Il peut même écrire sur la feuille sa rédaction et avec son téléphone ou sa tablette, clique, il prend la photo de ce qu'il a écrit. Et ce qui est beau, ben, je vous assure, j'ai essayé des dizaines de sites de quiz, il est super bien fait. Malheureusement, très mal connu. Pourquoi? Quand vous faites des quiz, je m'excuse du mot cocktail, où il y a un peu de tout. Vous attendez des réponses au choix. Vous attendez des rédactions. Parce que pour être sûr que c'est le travail de l'élève, hein, ils peuvent s'envoyer des copies sur WhatsApp ou je ne sais pas. Mais à la rédaction de son texte, à l'audio, parce que ça aussi c'est bien pour pratiquer la langue. Donc, vous pouvez même demander à l'élève de s'enregistrer. Vous envoyez sa séquence, la réponse en audio. Tout ça se fait avec Cuisinière. Même pour les profs des matières scientifiques, maths et tout, ils ont le système pour les formulaires. C'est super bien fait. Bon, première chose, je vais vous donner l'astuce pour vous connecter ou créer un compte sur Cuisinière. D'accord? Suivez juste ce qu'on va faire. Bon, première chose ici, bien sûr, vous allez sur espace, vous allez ouvrir le site cuisinière.com. Je vous copie le link, je vous le mets en grand ici. Le voilà. Je vais partager avec vous. Voilà, c'est ça le site. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Si ce n'est pas déjà ouvert. Cuisinière.com. Bon, les 3 W, vous ne pouvez pas mettre. Hein. Tous les navigateurs n'utilisent pas. Voilà. Q-U-I-Z-I-N-I-E-R-E. Donc, ils ont pris le mot quiz et l'ont ajouté cuisinière. Oui, très, cuisinière. très marrant. Hein. Cuisinière.com. OK? Voilà. En rentrant sur le site, je reviens sur l'écran. Rentrant sur le site, vous allez vous trouver ici. D'accord? Bien sûr, il y a l'espace apprenant, espace enseignant. L'élève aussi peut rentrer sur Cuisinière. Cuisinière peut l'élève rentrer sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone, tout ce qu'il veut. Mais pour prendre des photos, je vous conseille, là c'est le contraire. Là, de préférence, l'élève l'utilise sur téléphone. Pourquoi? Parce que pour s'enregistrer, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de microphone sur l'ordinateur. Pour prendre des photos de son travail, comment il va faire avec un ordinateur? Sauf si je bouge l'écran, c'est difficile. Donc, de préférence, l'élève avec téléphone ici. Et vous avec l'ordinateur pour le créer. Donc, suivez-moi s'il vous plaît comment on va créer un compte. Accès à votre espace. Ici. Déjà inscrit, bien sûr, on n'est pas un nouvel utilisateur. Inscription. Voilà. Vous trouvez à cette étape. Bon, je vous laisse sur vos ordinateurs aller à cette étape et revenez à Zoom. C'est bon, vous y êtes? Oui. Monsieur David, Monsieur Edgar, c'est bon? Ouais. D'accord. Bon, on revient à Zoom.
Regardez le truc, c'est une astuce technique. Bon, ils ont fermé ça aux profs qui n'ont pas d'email académique, mais ils ont oublié pour les gestionnaires. Bon, là, on fait un petit tour de passe-passe. Pour les gestionnaires, ils ont laissé ce cas-là. Donc, vous allez rentrer un mot de passe que vous allez répéter. Mais avant ça, vous devez rentrer ici votre prénom, nom et adresse email. D'accord. La même adresse que vous avez, le Gmail, OK? Allez-y. Votre prénom, votre nom et votre adresse email, ici. Ne cliquez sur rien, rentrez seulement les infos. Attendez, je vous explique sur quoi cliquer. Et remplissez aussi le mot de passe et confirmez le mot de passe. De préférence, mettez un mot de passe que vous utilisez toujours. Parce que c'est difficile sur Cuisinière pour récupérer le mot de passe. Hein. Je ne vous dis pas la galère. Si vous le perdez, vous ne le récupérez pas rapidement. Moi, j'ai le même mot de passe depuis 25 ans. Je ne l'ai jamais changé. C'est bon? J'attends tout le monde. Monsieur David? Monsieur David, c'est bon? Non, nous avons un problème de connexion ici. Ce n'est pas possible d'ouvrir les pages. Même pour un site? Oui. Vraiment, ça ne consomme rien, ça. Rien de rien. Faites les fraîches, regardez ce qui se passe. OK. Bon, j'avance. De toute façon, la séance est enregistrée. Parce que là, on prend un retard incroyable. Bon. Là, sur le profil, regardez ici. Le point le plus important est ici. Dans le profil, mettez particulier en bas. C'est ça l'astuce. OK. Et cochez « J'atteste » celle-là. Celle-là, c'est obligatoire. Celle-là, ce n'est pas obligatoire. Recevoir les actualités, ce n'est pas obligatoire. C'est celle-là qui est obligatoire. Donc, j'ai dit, c'est celle-là qui est obligatoire. Et là, choisissez « Particulier ». D'accord? Attendez, ne cliquez sur rien. C'est bon? Oui. Là, dans sélectionner une fonction, choisissez celle d'en bas. Membre de l'équipe éducative hors France. D'accord. Valide l'inscription. Et c'est bon. Si vous avez tout mis, c'est bon. Vous pouvez valider l'inscription. Faites attention au mot de passe. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. C'est la galère. J'ai des profs qui ont passé une semaine en attendant de réinitialiser le mot de passe. Imaginez. Oui, et ils nous ont envoyé un email de confirmation. Voilà, c'était ça l'astuce. J'ai passé une demi-journée pour la trouver. Ils ont bloqué tout le monde, à part, merci, à part les emails académiques. Mais dans les gestionnaires, ils ont oublié de fermer. J'attends toujours l'email de confirmation. C'est pas grave, de toute façon, oui. Vous pouvez rentrer sur Cuisinière maintenant. D'accord, poursuivons la visite. Avec votre compte. Oui, allez-y. Moi aussi, je vais revenir sur mon compte. Voilà. Super.
Bon, je vais arrêter le share. Je vais vous envoyer un lien qui peut être utile. Sur ce lien-là, bien sûr, je vais ajouter sur le site. Sur ce lien, vous avez les tutoriels officiels de cuisinière. D'accord? Prenez le temps après à jeter un coup d'œil. Peut-être il y a quelques trucs que je n'ai pas expliqués dans mon tutoriel. Et bien sûr, je vais vous ajouter ça sur notre site de formation. Dans partie ressources. Alors, Monsieur Tarek, est-ce Oui. que je peux créer le compte avec... moi, j'ai un compte professionnel. Je peux le faire, sinon je viens de créer Académique, celui-ci. académique, Oui. email académie. Très bien, oui, vous pouvez le faire, oui. D'accord. Ben, j'ai déjà créé celui-ci. Hein. C'est encore très bien. possible? Très bien. Ok. C'est bon, on peut continuer? Ouais. Vous êtes sur vos comptes, c'est bon? Oui, ça va. Voilà. Bon, je rentre moi aussi sur mon compte. Connecter. Et voilà. Bon, là, c'est des quiz que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait à mes classes, des classes de SNT. Par exemple, si je vous ouvre un de ces quiz, par exemple celui-là, regardez, ça, la première fois, ça vous ouvre les quiz que votre bibliothèque de quiz. Je vous montre comment c'est fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, en haut, avant de voir quoi que ce soit, en haut, vous avez deux parties. Est-ce que tout le monde me suit, s'il vous plaît? Oui. Merci. Regardez, vous avez la partie de gauche qui est à vous, la partie de droite qui est à l'élève. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez sélectionner le type de votre question. Ça peut être une question texte que vous écrivez au clavier, une question audio. Super, hein? Oui, super. Voilà. Vous posez la question, vous n'avez pas le temps de taper un paragraphe. Ou bien vous voulez que c'est plus convivial que les élèves entendent votre voix, votre charmante voix. Voilà, mes élèves, faites ça, 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 ça. Et vous l'enregistrez. Et après, il y a les questions images. Et bien là, j'ai un document qui est déjà prêt. Tac, je le prends en photo et je l'enregistre. Ou bien sur Google, j'ai trouvé une super image où il y a un truc à faire. Par exemple, il y a des questions qui ne sont pas des questions, comment dire, texte en texte. C'est des questions où il y a une infographie, un schéma à traiter, je ne sais pas. Donc là, vous ajoutez vos images. Dessin, ça c'est super. Et c'est pour ça, l'outil de tablette graphique est important. Parce que là, vous allez tracer à la main. OK? Maths, ça c'est pour les profs de maths. Ça leur ouvre toutes les formules mathématiques. Vidéo, super. Vous pouvez ajouter une question vidéo. Donc, vous cliquez là et vous-même, vous posez la question. Ou bien, par exemple, pour les profs scientifiques, Madame Céline, si vous êtes là. Madame Céline? Lawson. Madame Lawson, c'est ça? Elle ne m'entend pas. Pour les profs de physique, SVT et tout, c'est important. Par exemple, je prends une vidéo d'une petite expérience de 1 minute ou 2. Voilà ce qu'on a fait. Bon, je ne sais pas, répondez, donnez vos remarques. Je suis là, Monsieur Tarek. Très bien. Vous voyez, Madame Céline, donc la partie vidéo peut vous intéresser parce qu'il est pas seulement pour les profs scientifiques, mais pour tous les profs. Là, vous posez une question en vidéo. C'est-à-dire, vous pouvez filmer une scène où il y a une expérience, où vous avez fait quelque chose et vous demandez aux élèves, par exemple, de répondre. Donc, j'ai dit la partie bleue ici, c'est pour vous. Maintenant, la partie orange, c'est comment les élèves vont répondre, de quelle façon ils vont répondre. Vous choisissez, est-ce qu'ils vont répondre en texte?
Est-ce qu'ils vont répondre en audio? Super. Ils vous posent une réponse avec leur voix. En image, ils prennent là, par exemple, ils ont écrit un paragraphe, ils ont fait un schéma sur une feuille, ils le prennent en image. Ou bien, par exemple, si vous avez des expériences, des projets à faire, ils peuvent prendre des images. Comme ça, c'est super, par exemple, si vous voulez faire un truc pour la fin d'année. Oui. Ben voilà, ils prennent des images de ce qu'ils font, du confinement, tout ce qui peut vous passer par la tête. Dessin, la même chose. Là, c'est dessiné à la main. Texte à trous. Et bien là, vous mettez un texte, vous enlevez des parties, c'était aux élèves de remplir tout ça. QCM, bon, ça c'est le truc classique, comme tous les autres outils de QCM. Et bien, en plus du QCM, il y a associé. Associé là, vous leur mettez des trucs à mélanger et qu'ils mettent en place. C'est vraiment super. Cet outil est complet pour faire des examens, tout ce que vous voulez. Bon, l'idée aussi de l'examen, c'est que l'élève soit surveillé. Je répète, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai postées, je vous demande seulement d'aller sur Activité et regarder seulement cette petite vidéo. Solution d'examen. Elle fait 1 minute, c'est tout. Le temps que je prépare un examen cuisinier rapidement. Solution d'examen. Jetez un coup d'œil ça, s'il vous plaît. Pour les autres qui ont déjà vu, tout ce que je vais faire maintenant, c'est créer un nouveau questionnaire sur cuisinière. Monsieur David, Monsieur Edgar, vous êtes avec moi? Oui, Oui, oui. D'accord. Quand vous ouvrez cuisinière, vous n'avez pas la liste comme moi, parce que vous n'avez pas encore créé de questionnaire. Mais vous avez un bouton en haut, ici, à droite, qui s'appelle Action. Vous l'avez vu? Oui. Vous avez le choix ou bien de faire un nouveau modèle, mais moi, je vous conseille d'aller sur Consulter catalogue, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà faits. Voilà. Vous voyez, il y a plein de trucs qui sont déjà faits que vous pouvez modifier. Et à gauche, regardez avec moi, à gauche, il y a par matière. C'est super, hein? Il y a plein de trucs, et même par niveau. Jetez un coup d'œil le temps que nos collègues regardent la vidéo sur l'examen. Monsieur David, ça va? Vous avez pu rentrer? Non, pas encore. D'accord. Madame Nivine, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis le tutoriel. Oui, je suis avec vous. D'accord. Alors, Monsieur Talek, vous voulez qu'on clique sur la matière? Pardon? Regardez, quand vous allez sur cuisinière du site, Oui. vous n'avez pas cette liste parce que votre site est nouveau, vous n'avez rien créé encore. Donc, Oui. vous allez sur ce bouton, regardez ça. Oui, je l'ai Le déjà bouton fait. Action, ici. C'est fait. C'est Voilà, déjà vous fait. cliquez, jetez un coup d'œil, ne faites pas nouveau modèle, faites consulter le catalogue. Jetez un Oui. coup d'œil à tout ce qui est déjà des modèles qui sont prêts. Et à gauche, madame, vous avez Oui. les matières et les niveaux. Et Bien là, vous sûr. avez les modèles, ouvrez-les, jetez un coup d'œil aux modèles qui existent. Le temps que D'accord. les autres regardent la vidéo. Voilà. D'accord. Oui. Bien, Monsieur Tarek, avant que Oui. les autres n'arrivent, j'ai laissé mon site dans votre document, je l'ai partagé. J'ai essayé de faire le Merci. travail tardivement parce que j'étais un peu prise, mais j'ai quand même essayé. Donc, j'ai tout laissé
J'ai partagé avec vous. Mais je ne le vois pas, madame. Regardez le site avec moi sur Zoom. Il n'est pas là. Votre lien n'est pas là. Ben, je ne suis pas dans, je n'ai pas travaillé avec l'établissement là. Je travaille avec un autre établissement. Mais j'ai laissé quand même le code sur Non, votre est-ce que vous document. avez créé un site internet, madame? Oui, je l'ai fait. D'accord. Le lien du site, vous savez comment Je le l'ai prendre? laissé dans le document là. Quel document? Je l'ai partagé. Mais je ne vois pas, il n'y a Je rien sur le vois. document, madame. J'ai vu, monsieur, c'est sur l'autre document Google, c'est activité Voilà. dernier jour, je crois. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. Partager mon Google travail. Drive. Ça, c'est cours? Le cours? Oui. Google Non, Site. non, ça c'est le mien. Et activité pour le dernier jour. Ah, J'ai d'accord. consulté Voilà. le site de Madame Céline déjà. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, je vais le copier et le mettre dans l'autre. D'accord. Contrôle X. Parce qu'on doit faire profiter tout le monde. Mm. Voilà, je reviens au site. Je vous ajoute ici, Madame Céline. Voilà. Monsieur, j'ai terminé avec la vidéo. Très bien. On va juste Excellent, cette jeter un méthode. coup d'œil au site de Madame Céline. Bah, très bien, bravo. Hein. Super. Très jolie bannière. Mais est-ce qu'il y a des pages? Vous n'avez pas fait d'autres pages à part celle-là? Non, parce que j'étais très prise, donc j'ai essayé Ah, d'accord. de m'appliquer un tout petit peu là. C'est Ok, tout. ok. Super. Bonjour, nous continuons le cours sur la... Voilà. Très Donc, bien, madame. Très bien. elle Bon. fabrique de la matière De toute organique. façon, vous n'avez pas de problème pour créer des pages, pour ajouter du contenu. Ça va. Oui. Super. Bon, chers collègues, on peut revenir à cuisinière, c'est bon? Oui, Donc là, je vous ai dit, pour jeter un coup d'œil, ce qui est déjà prêt. Si vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous trouvez par exemple un examen ou un truc qui est déjà fait, vous le prenez et vous le modifiez. Ça devient votre examen. Donc, l'idée, je vais couper le partage, juste pour vous expliquer l'idée de l'examen. La petite vidéo où il y a l'élève que vous avez vu, une de nos élèves, avec le Oui. téléphone sur le profil. Parce que le problème de tous les examens, même si vous faites avec cuisinière, avec Edpuzzle, avec n'importe quel système, c'est la triche. Parce que les élèves, vous envoyez l'examen, mais vous ne voyez pas les élèves. Franchement, quand vous faisiez des examens avant, est-ce que vous fermez la porte de la classe et vous sortez? bien Jamais. sûr que Ben, c'est ce qui se passe maintenant. On n'est pas dans la classe. Ils font ce qu'ils veulent. Et bien, le but, c'est de les surveiller, c'est tout. Comment on les surveille? Ils ouvrent leur Zoom sur téléphone, ils le mettent sur profil. Et la vidéo que j'ai utilisée, vous pouvez l'envoyer aux élèves. Si vous allez faire des examens, utilisez-la comme modèle. Voilà ce qu'il faut faire, comment vous allez faire votre examen. Ils ont le Zoom sur téléphone, sur profil. Vous devez voir trois choses. Leurs mains, leur visage, s'ils parlent à quelqu'un ou quelqu'un leur parle, et l'écran de la tablette ou de l'ordinateur, où vous pouvez leur donner des examens à écrire, la feuille sur laquelle ils écrivent. Parce que ce n'est pas obligatoirement sur ordinateur. Hein. Ils peuvent vous faire une rédaction. D'accord? Et vous, sur Zoom, je vous conseille d'enregistrer l'examen. Parce que si vous avez des problèmes, ce n'est pas vrai, mon fils n'a pas triché, ma fille n'a pas triché, vous avez les preuves. J'ai toute la séance de l'examen enregistrée, vous pouvez la voir. Nous, ce qu'on fait avec ce système, on exige aux parents que les élèves aient une connexion sur téléphone. je ne veux pas qu'à la dernière minute, je n'ai pas Internet sur téléphone. Il doit l'avoir, sinon il ne passe pas l'examen. Deuxième chose, téléphone bien chargé avant l'examen. Ah oui, parce que parfois ils disent que... Oui. Non, ils font exprès parfois. Ils ne le chargent pas, c'est déchargé. Et voilà, et tout le profil de l'élève, tout son espace de travail enregistré. Et là, vous les avez sur Zoom dans les caméras. Et bien sûr, quand vous faites l'enregistrement, je vous conseille, quand vous faites les miniatures des écrans des élèves, Oui. les miniatures, des fois, vous avez combien au maximum d'élèves par classe? Au maximum, vous avez combien? À peu près 17. oui. Et ben Avec voilà. le cinquième, 17. 17, c'est impossible de les avoir dans un écran. Vous devez passer par page. Eh bien, pendant l'enregistrement, de temps en temps, passez à la page. Comme ça, vous enregistrez tout le monde en train de travailler. Et ça sera un examen officiel. Personne ne peut douter, personne ne peut dire non. C'est enregistré, c'est pris par Zoom et l'élève sur profil. Il refuse de mettre son téléphone, il ne veut pas, donc il y a un soupçon de triche. Et là, vous gardez toujours, comment dirais-je, la notoriété scolaire que les notes veulent dire quelque chose. Ce n'est pas des notes fictives qu'on balance avec des élèves qui s'envoient des réponses. Voilà, revenons rapidement à cuisinière.
OK. Bon, là, vous avez vu les modèles. Moi, je vais faire maintenant, je vais faire un modèle rapidement. Regardez, ici, action, mais là, je vais faire nouveau modèle. D'accord? Bon, la première chose, il vous donne des petites indications. Comment faire? Vous les voyez en rouge. D'accord? Première chose à faire, écrivez le nom. Regardez, on va faire ça étape par étape. D'accord. Je fais une étape, vous passez à votre cuisinière et vous faites monter. Là, écrivez le nom de votre examen. Ou contrôle, ce que vous voulez. Examen, par exemple, pour moi, je vais faire par exemple maths. Par exemple, factorisation. OK? Et il vaut mieux écrire la classe avant, quatrième. Pourquoi? Parce que vous aurez plein d'examens et vous allez vous perdre dans la bibliothèque. OK? Après, bon, on peut faire 2-3 étapes après passer à votre cuisinière, s'il vous plaît. Sinon, on va jongler, on passera beaucoup de temps. Je vous dis quand est-ce que vous allez faire, s'il vous plaît. Restez avec moi sur Zoom. Voilà. Donc là, c'est le titre de votre examen. Il doit être explicite et bien organisé parce que vous allez vous perdre sur la longueur d'année ou trimestre. Vous allez vous trouver avec des dizaines d'examens et vous ne vous rappelez pas c'était quoi, c'est pour quelle classe. Donc, écrivez le type, examen, contrôle, devoir, je ne sais pas quoi, la classe et après la matière et le chapitre. Donc, ça sera une nomination bien explicite. Voilà, spécifique. Merci pour le mot. Bon, je commence à écrire mes questions. Vous me suivez? Je commence par la question texte. Voilà, bon, quel est n'importe quoi. Voilà. Là, j'ai posé une question texte. Regardez bien en haut, j'ai aussi le formatage du texte, comme dans tous les quiz. D'accord? OK? Mais ce qui est beau, regardez les cuisinières, ils vous donnent le nombre de mots et le nombre de caractères. Combien de lettres, combien de mots on a utilisé. D'accord? Maintenant, ça, c'est votre partie. Je vais ajouter maintenant la partie où l'élève va répondre. Je vais aller dans la partie orange. Vous la voyez? Oui. Je clique sur texte, et bien c'est là où l'élève va répondre. Mais là, moi, je n'ai rien à toucher. À part ça, regardez en bas le coefficient, la note. La note. Je peux la réduire à 0,5. Je peux l'augmenter à 3, 4. OK? C'est à vous de juger. Moi, ici, j'ai laissé la note à 1 point. D'accord? Donc, je répète. La partie bleue, ça ajoute votre question. La partie orange, la partie de la réponse. Avec le coefficient. Combien de points? Remarquez bien ici à gauche. Ici à gauche, regardez. Oui. Vous voyez ici, il y a votre question en bleu après la partie de l'élève. Et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez bien. La corbeille, si vous voulez supprimer. Copier. Si je ne veux pas répéter, par exemple, si j'ai cette question qui se répète, là, copier, et je vais la faire 2 ou 3 fois. Regardez. Je l'ai encore ici. Mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez l'erreur. Qui a remarqué une erreur ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ajouté la question 2 fois, je crois. J'ai 2 questions et une seule partie réponse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, la question vient après. Regardez ce que je fais. Je clique ici sur déplacer et je la mets en haut. Non, excellent. Voilà. Vous organisez votre examen quand vous voulez. D'accord? Bon, dans le texte lui-même, s'il y a des parties, regardez bien. Il y a des parties. Dans la question elle-même, par exemple, il y a 2 ou 3 parties. Vous avez les séparateurs ici. OK? Voilà, séparateur numéro ou simple. Numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Par exemple, voilà, ça c'est la partie 1. Et ainsi de suite. Ça, on va le voir après. Bon, de toute façon, la plus facile, c'est ça. Donc, je vous donne 2-3 minutes. Allez à votre cuisinière, créez un examen et commencez par une question texte. Et bien sûr, on va tester votre examen entre nous, hein, entre pairs. D'accord. Créez un examen avec un nom bien défini, explicite, et créez une question texte et une partie réponse texte. Allez-y.
Au début, c'était là. Et puis, d'où on a créé une compte. Ici. Ici, Oui, connexion. connexion. Monsieur Tarek, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Dans la partie de réponse activité, c'est-à-dire, on ne va pas mettre la réponse correcte, on va juste mettre... Non, ça c'est une réponse ouverte. C'est vous qui corrigez, C'est ce une n'est pas le réponse. système. D'accord. C'est seulement les quiz qui sont auto-corrigés. Tout Oui. le reste, c'est à vous de faire. C'est un vrai examen, Madame Yasmina. Oui, mais c'est On doit excellent. bosser, malheureusement. Oh, non, mais c'est excellent, vraiment. Merci. Alors, Monsieur Tarek, Oui. s'il vous plaît, pour la réponse des élèves, on choisit le test ou QCM? Texte. On travaille maintenant que sur le texte. Texte D'accord. élève, texte parent, prof. OK. Merci. D'accord, monsieur, j'ai terminé. Très bien. J'attends les autres collègues. Alors, ça s'enregistre automatiquement, Monsieur Tarek? Non. Revenez à Zoom, je vous explique comment enregistrer. Ce n'est D'accord. pas automatiquement ici. OK. Allô, Tarek? Oui, c'est bon? Vous étiez déconnecté? Non. Moi, j'arrive pas. Le site ne me donne pas accès à la page, me donne accès qu'au modèle. Dès que je crée sur Action, créer votre modèle, Alors, la page elle se rafraîchit automatiquement et en fait, je ne peux pas avoir accès à cette rubrique. confirmez votre email. C'est à cause de Allez ça? sur votre boîte mail et confirmez cuisinière, le lien. Ok. Et après, sortez complètement de cuisinière, log out et revenez Ok. encore. Ok. Mais après avoir confirmé. Hein. Monsieur David, ça va avec vous? Oui, ça va, très bien. Je suis en train Très bien. de faire l'examen. Bon, monsieur Edgar, je m'excuse, mais je dois passer à la deuxième partie. De toute façon, c'est Ah, enregistré. bah, très bien, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. D'accord. Bon, chers collègues, revenons à notre, examen. Là, j'ai ajouté une partie dont je n'ai pas besoin. Vous voyez ce texte-là. Je vais supprimer. Et avant de continuer, faites attention. Cuisinière n'est pas un site, on appelle ça une web app. N'est pas une web app, ça veut dire qu'il n'enregistre pas automatiquement toutes nos modifications. Il faut le faire manuellement. Comment? C'est ici. Là. OK? Donc, cliquez sur Save, sur le bouton.
Et ça y est, c'est enregistré. Déjà, il vous donne le message. Votre exercice a bien été sauvegardé. Et après, je vous dis où vous allez le trouver. OK? Maintenant, ajoutons une question audio ici. Bien sûr, je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi tous, s'il vous plaît, c'est très important. Quand vous posez une question, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même type de réponse. C'est-à-dire, si vous posez une question texte, les élèves ne vont pas seulement répondre en texte. Vous pouvez choisir texte avec son, hein, réponse son, audio. Texte avec réponse image. Donc, vous pouvez jumeler entre les deux, vous comprenez? Oui. On n'est pas obligé de faire la même chose des deux côtés. Yani, en tout, regardez, ici, j'ai 6 et là, j'ai 7. Ben, 6 fois 7, ça vous fait 42 combinaisons différentes. Imaginez. Donc, vous pouvez avoir de tout. Question texte, réponse audio, question texte, réponse image, question image, réponse texte, tout ce que vous voulez. C'est ça la magie des cuisinières que j'adore, franchement. C'est mon outil favori. Bon, continuons avec maintenant des questions audio. D'accord? D'accord. Voilà, je clique, vous voyez le zoom? Je clique maintenant sur son. Et automatiquement, ça m'ajoute. Regardez qu'est-ce que ça me dit là. Ajouter un fichier audio, c'est-à-dire si j'ai déjà un audio, et bien ça c'est super. Si vous avez des séquences qui sont déjà faites. Et ça, pour les profs de français, les dictées, c'est super. Donc vous prenez, il y a des sites qui proposent des dictées en MP3, vous les téléchargez, après vous les envoyez sur l'examen. Même en histoire, Madame Yasmina. Oui, c'est Vous vrai. avez par exemple des séquences où il y a de l'audio, on parle de la guerre. Et ça cultive aussi chez l'élève l'écoute. Entendre, voilà, un message, ou plutôt un audio, et le comprendre et y répondre. Ça travaille beaucoup l'audio pour l'élève. Bon, nos profs de FLE l'utilisent beaucoup aussi. Ajouter un fichier audio, s'il existe déjà, enregistrer, je vais essayer de m'enregistrer si ça marche, parce que j'ai Zoom ouvert. Oui. Autorisé. Bon, voilà, je vais faire un petit test, je vais voir si ça marche. Stop. Regardez bien. Je vais faire play. Attendez, je vais voir si l'audio fonctionne. Oui, fonctionne l'audio. Je vais faire play. Écoutez bien. Autorisé. Bon, voilà, je vais faire un petit test. Je vais voir si ça marche. Super, ça marche. Vous voyez? Oui. Donc là, voilà ma question audio. J'ai dit, vous avez le choix. Ou bien une audio de vous-même, vous enregistrez, ou bien vous prenez une bande sonore. Eh ben, là, je me rappelle, Madame Yasmina, l'audio de De Gaulle, quand il a demandé aux Français de résister contre les... Ça peut vous... Voilà, vous pouvez faire un truc comme ça. OK? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, là, j'ai ajouté une question audio. Vous voyez? Regardez le menu à gauche. Oui. Regardez qu'est-ce qu'il me dit. Voilà, j'ai une question audio. Je peux déplacer. Voilà. Je peux la dupliquer, la supprimer. Et c'est quoi ce point d'interrogation? C'est la question. Hmm? C'est la question, n'est-ce pas? Oui, bravo. La réponse, c'est en point d'exclamation, c'est tout. Bon, maintenant, on attend le retour de l'élève. Par exemple, je peux faire la même chose. Je veux que l'élève me réponde en audio. Sinon, vous avez le choix. Vous pouvez lui faire un QCM, tout ce que vous voulez. D'accord? Ben, moi, je vais faire la même chose pour ne pas trop vous étaler. Voilà, la réponse de l'élève sera en audio. Et bien sûr, vous avez ici le coefficient, la note. D'accord? Et ça marche partout. Si vos élèves vous disent que ça ne marche pas, c'est que ou bien les téléphones sont saturés, la mémoire est complète. C'est ça le seul problème. Sur ordinateur, ça marche. Sur tablette ou téléphone, si la mémoire est pleine, parce qu'ils ont plein de photos et de vidéos, demandez-leur d'effacer, de laisser de l'espace. Vous rappelez-moi, dans les consignes, je vous ai dit la même chose. Vous devez avoir de l'espace dans les téléphones. Parce que des fois, c'est vrai, des élèves qui ne veulent pas travailler, des fois, non, c'est vrai, ils ont un problème parce qu'il n'y a pas de place. D'accord? Donc, avant l'examen, demandez toujours téléphone bien chargé et un peu de place dans la mémoire. Pas trop, hein, ils sont 200 mégas, c'est suffisant. Bon, voilà, on a ajouté de l'audio. On va ajouter, regardez, je vais faire le tour. Vous pensez, si vous m'entendez, s'il vous plaît, je vais faire rapidement le tour des questions-réponses. Et après, on se laisse pour une petite pause, 10 minutes. Si vous voulez travailler dessus, et on se voit à midi. Maintenant, je vous fais le tour, ou bien vous voulez faire une pause maintenant? Ah non, on peut faire le tour, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ça, c'est l'audio. On fait le tour d'abord. D'accord. Après, il y a image. Regardez, question image. J'ajoute une image. Ben, où est-ce que de l'ordinateur, je dois prendre, regardez, d'un file. Vous voyez? De l'ordinateur, je dois la prendre d'un file.
Mais si vous utilisez cuisinière sur téléphone tablette, ça vous ouvre la caméra. Yani, sur téléphone, si vous cliquez ici, la caméra s'ouvre. Oui. Bon, je vous conseille d'essayer aussi de faire des examens en travaillant sur téléphone ou tablette. De toute façon, sur ordinateur, obligatoire, l'image existe. D'accord? D'accord. Je vais pas trop m'étaler. La même chose, la réponse aussi, si je la veux en image, très facile, j'ajoute et c'est bon. L'élève va répondre en image. Dernière partie, dessin, ça, c'est pas très pratique sur ordinateur. C'est pratique sur téléphone ou tablette. C'est-à-dire, vous allez tracer avec votre doigt. Oui. OK? Ce n'est pas la peine de voir ça. Maths, ça, c'est très important pour les profs de maths. Regardez, ça vous donne toutes les fonctions que vous voulez. Bon, il y a un système, si les profs le connaissent, c'est la syntaxe CATEX ou LaTeX. Madame Nivine. Oui, je travaille d'après ma type. Voilà, il y a ça, il y a LaTeX, il y a CATEX. Et ça, regardez bien, ça vous écrit toutes les formules que vous voulez. Même les profs des formules de terminale, université, elles existent, tout existe. Donc, je vais supprimer celle-là pour le moment. Et la dernière, c'est la question vidéo. Vous voyez? Oui. Là, je vais poser une question vidéo. Eh bien, regardez ce qui est bien. Vous pouvez prendre la vidéo de YouTube, de tout ce que vous voulez. Mais sur téléphone, si vous faites l'examen sur téléphone, il vous ouvre aussi la caméra. Vous pouvez ajouter votre question. Ou bien, ce qui est super, vous faites votre leçon ou votre question sur Zoom, vous l'enregistrez, vous la mettez sur YouTube, voilà, et vous la mettez ici. Excellent. Voilà. Et pour l'élève, la même chose. Hein. L'élève va répondre avec une vidéo de lui-même sur téléphone, avec selfie ou tablette. Bon, dernière partie. Maintenant, pour les élèves, on n'a pas vu les types de réponses. Pour le prof, on a vu tous les types de questions. Les types de réponses, texte, son, image, c'est facile, dessin. Texte à trous. Regardez comment ça marche. J'écris, suivez-moi très très bien s'il vous plaît. C'est une partie un peu délicate. Je vais écrire un texte. Le jour où il arriva ce qu'on a prévu. Bon, là, j'ai écrit une phrase. Regardez ce qui se passe en bas. Bon, je répète. Là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Texte à trous. Utilisé texte à trous. Bravo. Voilà ce que ça donne. Allez là. Bien sûr, c'est une question. OK? Bah, pardon. Oui, c'est la partie du prof, la question à poser. Regardez, quand j'écris la phrase, qu'est-ce qu'il a fait ici? Oui, il nous a donné les choix. Il a séparé les mots. Non, non, pas les choix. Il a séparé les mots. Ah, pourquoi il a fait ça? Eh bien là, le mot que vous voulez cacher… le mot qu'on veut cacher. Voilà. L'élève ne verra pas le jour. Vous comprenez? Oui. Donc, il doit écrire le jour. Si je cache arriva, l'élève ne va pas voir arriva. Voilà, si je cache prévu, il ne va pas voir le mot prévu. Donc, il va voir le quelque chose ou il quelque chose, ce qu'on a quelque chose. Vous avez compris? Oui. Voilà. C'est quoi tenir compte de la casse? C'est-à-dire, s'il y a des élèves qui vont écrire en capital, en majuscule, d'autres en minuscule. Si vous ne cochez pas ça, c'est bon. C'est-à-dire, vous acceptez en majuscule ou en minuscule. Si vous n'acceptez pas, vous dites aux élèves, je veux seulement minuscule ou seulement majuscule, vous cochez ça. Mais de préférence, je vous conseille de laisser ça comme ça. Parce qu'il y aura des élèves qui vont écrire la première lettre du mot en majuscule, le reste en minuscule. Il y aura des trucs imprévisibles. Donc, ne cochez pas ça. Voilà. Donc, si vous écrivez, par exemple, un texte où il y a des parties où il doit remplir, par exemple, pour vous, Madame Yasmina, les dates. Oui, oui, c'est excellent. Les événements, les noms des personnages. Voilà. Donc, j'efface ça. On a compris pour la partie texte à trous, c'est bon? Oui. Et bien sûr, je vous conseille toujours de faire save. Oui. Chaque fois que vous travaillez, sinon vous perdez votre travail. Maintenant, QCM, comme d'habitude, voilà, réponse, j'écris. Par exemple, la question est avant. Hein? Bon, je répète. Je vais poser encore une question. Vous me suivez? Oui. Je clique sur une question. Combien, par exemple, combien font 3 fois 4? Regardez, ça c'est ma question. Maintenant, j'ajoute la réponse en QCM ici. Voilà, j'écris des propositions. 5, regardez bien, 10 et 12. La bonne réponse, bien sûr, c'est 12. Je peux ajouter, hein, c'est jusqu'à 10 propositions. Je crois, ou 12, je ne me rappelle pas. Mais ne chargez pas trop le questionnaire, 3 ou 4, c'est très suffisant. Donc là, je choisis la bonne réponse, je clique ici. Vous voyez? Oui. Là, comme sur
Et puzzle ou Socrative. Ou Socrative, oui. Et n'oubliez pas les notes en bas, s'il vous plaît, les coefficients. coefficients. N'oubliez pas à chaque question ça aussi. OK? Très facile QCM, comme ce qu'on a déjà vu. Et bien sûr, là, c'est quoi? Les formules Alors, mathématiques. monsieur Tarek, le total, s'il vous plaît, sigma. pour les coefficients, on doit choisir les mêmes coefficients pour toutes les questions ou à chaque question? Non, vous pouvez jongler comme vous voulez. Ben, il y a D'accord. par exemple une question 0,5, une question à 1, une question à 2, comme vous voulez. D'accord. L'essentiel, c'est le total. C'est-à-dire, si vous faites un examen pour 10 points, faites en sorte que toutes les questions, le total, c'est 10. Il y a 1 D'accord. plus 2 plus 0,5, à la fin, c'est 10. D'accord. OK? Ou à la fin, c'est 20 ou 5, ce que vous voulez. Mais c'est le total qui compte. Ok. Bon, j'ai dit, le sigma ici, Madame Niville, c'est les formules. Le total. Non. Vous rentrez, non, pas le total, vous rentrez une formule mathématique dans la réponse. C'est-à-dire, Ah vous oui. attendez que les élèves écrivent racine de 4. Hmm. Vous écrivez racine de 4 ici, par exemple. OK? Oui. Mais c'est toujours avec latex, qui ressemble à latex. OK? Si j'ai fait une erreur, je supprime. Bon, la dernière partie aussi très importante, c'est la partie associée. Là aussi, je vais ajouter une question. Voilà. Mettez la bonne réponse avec la bonne question. OK? C'est comme relié comme ça. Voilà. Bon, là, je vais ajouter associé. Regardez à gauche, s'il vous plaît. Vous voyez, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange. Donc, je n'ai pas de problème. Oui. Vérifiez. Des fois, vous faites 2 questions de suite. L'élève va avoir 2 questions qui se suivent. Faites très attention à ce qu'il y a à gauche. Donc là, comment je vais relire? Regardez. Là, j'écris par exemple ajout d'une paire sur le stylet ici. Hein? Oui. Là, j'écris par exemple animal. Et là, j'écris par exemple. OK. Par exemple, je vais écrire charrette. D'accord. J'ajoute une autre paire. Là, je vais écrire objet. Et là, je vais écrire chat. Regardez bien. Bien sûr, ils ne sont pas dans l'ordre. Normalement, je devais les mettre dans l'ordre. Vous savez? Ça, c'est une On erreur. va le mettre en ordre. Je vous explique. Je dois mettre le chat à sa place et la charrette à sa place. D'accord. Animal, chat, objet, charrette. Mais là, c'est faux. Tout ce que j'ai fait, c'est faux. Je vous montre. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Vous voyez les numéros 1, 1? Oui. Je vais changer ça en animal. Un instant. Ah, il y a pas de- Voilà, animal. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai dit mal. Très bien. Chat. J'ajoute une paire. Regardez les numéros 1, 1. Là, le 1 marche avec le 1. Vous, quand vous faites vos paires, vous les faites exactes. Vous ne les mélangez pas. Faites très attention. Les paires, quand vous les écrivez exactes, sans mélanger. Je vais ajouter une autre paire maintenant. Objet. Et là, je vais faire, par exemple, stylo. OK. Ajouter une autre. Nom propre. Et là, je vais mettre, par exemple, n'importe quoi. Jamil. Oui. Voilà. OK? Bon, mes paires sont bonnes ici, sont exactes. C'est comme ça que j'explique au système quelle est la bonne réponse. Mais moi, mes élèves, ils ne doivent pas voir ça. Qu'est-ce que je fais? Regardez les flèches. Je mélange. Vous voyez? C'est ce que les élèves vont voir. Ils vont voir animal avec stylo, objet avec Jamil et nom propre avec chat. Et puis, c'est à eux de le relier. Voilà. Vous voyez les numéros ici? Bon, bien sûr, les ordinateurs ne comprennent pas, ce n'est pas des êtres humains. Ils exécutent des ordres. Ils voient 1 avec 1, il lui donne une note. 2 avec 2, il lui donne une note. Et bien sûr, ici, il y a le coefficient qu'on voulait. Je sauvegarde tout ça. Est-ce que vous préférez que je finisse toute la séance? Après, on prend la pause d'1 heure. À midi. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Parce que c'est un travail qui se suit et j'aimerais bien que vous aurez bien assimilé tout le système. Parce qu'il est… Regardez, la première étape avec ce système, c'est de le comprendre. La deuxième étape, c'est de l'appliquer. Donc, on le comprend bien maintenant. On prend la pause et à 13 heures, on va faire des applications. D'accord. D'accord? Et aussi, on va faire des applications de vrais examens. Donc, vous allez ouvrir vos Zooms sur téléphone et mettre, comme la fille dans la vidéo, le téléphone sur le profil.
Je vous montre comment je vous surveille en train de faire, je m'excuse des mots, en train de faire l'examen. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, là, j'ai fini mon examen. OK? Voilà, question, réponse. Et je rappelle, je répète, il ne faut pas mettre seulement des réponses texte avec des questions texte. Vous pouvez mélanger tout avec tout. J'ai fini, toujours sauvegarder. Voilà. Des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Ça va. Ça Tout le va. monde? Oui, ça va. Je peux avoir un OK? Monsieur David. Ça va très bien. Ah, très bien, il est avec nous. Bon, Monsieur Edgar, vous êtes avec nous? On ne le voit pas. Non, je ne l'entends pas, moi. Il avait un problème Internet juste avant de revenir. Ce n'est pas grave. De toute façon, la séance est enregistrée. Voilà. Bon, j'ai fini maintenant. Comment je vais envoyer mon contrôle, mon examen à mes élèves? Eh bien, là, on va fermer cette fenêtre, ici. Une fenêtre? Okay. Oh, d'accord. Je ferme ma fenêtre. Voilà. Où est mon examen dans ma bibliothèque? Regardez. Parce que moi, j'ai plusieurs Voilà, c'est examens. le premier. C'est le premier. L'examen 4e maths factorisation. Oui. Et bien maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand vous rentrez sur Cuisinière, regardez, je vais complètement me déconnecter. Regardez, je sors complètement de Cuisinière. Hein. D'accord. La première fois, quand vous lancez Cuisinière, regardez, connexion, je suis inscrit, connecté. La première chose qui vous montre Cuisinière, c'est la liste de vos examens. Vous voyez? C'est la première fenêtre. D'accord? Je veux que cet examen, je veux l'envoyer à mes élèves. Regardez ce que je fais. Bien là, j'ai des doutes. Ah, hier, j'ai fait l'examen, mais aïe, j'ai oublié une question. Et bien là, je prends le stylo et j'ajoute quelque chose à l'examen. D'accord? Toujours, voilà, toujours save, enregistrer et je ferme. Bon, le premier bouton stylo, j'ai dit pour modifier ou ajouter quelque chose, ou enlever quelque chose. Et bien là, c'est quoi? C'est dupliquer. Copier. Faites attention, quand vous donnez un examen à une classe, vous ne donnez pas le même examen à une deuxième classe. Bon, vous, pour le moment, est-ce que vous avez, par exemple, 2 classes de 4e, 2 classes de 6e? Parfois, ça. Voilà. Faites attention. Cet examen, quand vous le donnez, c'est un examen. Regardez-moi bien mes examens. Vous voyez ici? Module SNT, classe seconde A, seconde C. Pourtant, c'est le même examen. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un examen à une classe, elle le fait, les notes et les corrigés, c'est pour cette classe. L'examen, si vous le donnez après à une autre classe, tout ce que la première classe a fait sera supprimé. Faites très attention. Oui. Donc là, je vais nommer cet examen. Ça, c'est pour, regardez ici le nom. C'est pour la 4e A. C'est le même examen que je vais donner à la 4e B. Je vais dupliquer ici, regardez. Vous voyez? Oui. C'est là. Copie. Vous voyez copie ici? Je change le nom, je dis ça, c'est l'examen pour la 4e B. Pourtant, c'est le même examen. Est-ce qu'on a compris ce principe? Oui. Voilà. Regardez bien. Quand vous donnez un examen, regardez, il faut le donner à sa classe avec son nom. C'est le même examen. Mais parce que les réponses que va faire le système seront différentes pour chaque examen, suivant la classe. Alors, M. Tarek, s'il vous plaît, il n'y a pas il n'y a pas l'opportunité de mélanger un peu les réponses par rapport aux différentes classes, comme sur Socrative? Non, non, parce que je vous explique. Là, on n'a pas trop utilisé les QCM. On a surtout utilisé les questions texte, les questions images, photos. Donc, comme on fait en classique avant le confinement et le virus, on faisait les mêmes examens. D'accord. Et donc, ce n'est pas avec les QCM qu'on mélange, c'est tout. Mais de toute façon, quand vous surveillez vos élèves, il n'y a pas de problème de fuite. Hein. D'accord. C'est rare. Bon, je reviens. Merci. Je reviens maintenant. Je veux voir mon examen comme élève. Regardez bien. Je veux voir l'examen comme élève. Il y a le petit œil ici. Là, vous voyez l'examen comme un élève. Voilà l'élève qu'il voit. Vous voyez? Oui. Voilà. La question, sa réponse. Regardez, là, il peut écrire. Nous, avant, on ne pouvait pas écrire dans la réponse. Ben là, c'est le travail de l'élève. Là, il va entendre, regardez bien, l'audio. Bon, voilà, je vais faire un petit test, je vais voir si ça marche. Et il va répondre par un audio. OK? Il clique ici, enregistrement, il ajoute l'audio. Ou bien, il ajoute un fichier image. Et là, par exemple, là, s'il veut faire, si vous voulez, un paragraphe écrit, un schéma en maths écrit, tracé,
Et là, il le fait sur une feuille. Après, il prend son téléphone ou sa tablette, il clique ici et prend la photo. D'accord? D'accord. Là, le Ah oui, texte c'est à trop. Vous vous rappelez? Vous Oui. voyez la différence entre Oui. ce qu'on a fait et ce que l'élève voit? Oui. Voilà. L'élève remplit ses réponses ici. Regardez ici, le quiz. Le QCM. 3 x 4, 12. Mettez-la. Regardez ici comment c'est mélangé. Animal avec stylo. Objet avec Ah Jamil, non propre. Vous voyez comment fait l'élève? Il prend stylo, il met ici. Il prend chat, il met là. Super, hein? Oui. Et vraiment. bien sûr, avant qu'il finisse, avant que l'élève finisse, ici, il doit rentrer son pseudo. Mais nous, on a oublié quelque chose. On n'a pas demandé aux élèves leur nom et leur classe. Ah, oui. Ah. Ici, il y a l'outil ajouter pseudo, mais il n'est pas efficace. Moi, je vous conseille, regardez, je vais fermer cet examen. Je reviens à notre examen. Ici, je vais l'éditer. Qu'est-ce qui nous manquait? On n'a pas demandé à l'élève son nom et sa classe. Comment je vais faire? Je clique sur une question texte. Et là, regardez la place. Il a déjà mis en haut. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas mis en bas? Pour demander le nom et tout ce qui est. Non, ben, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que je vais demander, le système. Ah oui. Je vous explique. Regardez. La ligne qui est ici, vous voyez, elle est un peu ressortie. Elle a de l'ombre. Elle est sortie là. Vous voyez? Elle n'est pas comme les autres. Regarde. Là, c'est une ligne que j'ai sortie. Quand vous ajoutez une question, il l'ajoute avec la première que vous avez choisie. Il y en a ici, je choisis ça. Regardez maintenant, si je mets texte, il va mettre après. Ici. Vous voyez? Ah oui. Donc, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a sélectionné? Moi, j'ai sélectionné celle-là. La première question, je vais ajouter une autre question. Il va la mettre juste après. Faites attention. La question, quelle est? Elle est là. La question que je ajoute, elle est là. Donc, je dois la déplacer en premier, ici. Ça répète. On a suivi ce que j'ai dit? Oui. L'ancienne question, elle est là. La réponse, elle est là. Mais la question que je vais ajouter, elle doit être là. Je dois la déplacer en haut. Je vais écrire ici. Écrivez votre nom et classe. D'accord? Et bien sûr, l'élève doit répondre. Alors, j'ajoute une réponse texte. Là, voilà. Donc, maintenant, voilà. Écrivez votre nom et classe. Et après, la réponse de l'élève. Et toujours, ça, c'est très important. Ou bien, vous pouvez séparer. Vous pouvez poser une question. Quel est votre nom? Deuxième question, quelle est votre classe? Oui. Ça va vous aider quand vous changez ça en Excel. Vous aurez des lignes, des colonnes séparées. Classe et élève. Donc, on a compris ce que j'ai fait. Mais là, c'est une question qui n'est pas notée, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment je vais faire pour qu'elle ne soit pas notée? Bravo, Madame Lévin. Très bonne remarque. Alors, comment je fais pour que ces questions ne soient pas notées? Je laisse toutes les étoiles Non, non, je vous dis. Non, il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas mettre 0. Vous savez, c'est quoi? Vous ne mettez pas de note, c'est tout. Vous ne la corrigez pas. Oui. Vous la laissez, elle ne va pas rentrer dans le total. Et vous ne la comptez pas. Oui, ça, c'est un petit problème dans Cuisinière. Ils n'ont pas pensé à ça. Donc, vous ne la corrigez pas, vous ne mettez pas de notes et le système ne va pas la compter. Le système, il ne compte que les choses que vous corrigez. Faites attention. C'est-à-dire, si pour un élève, vous ne corrigez pas une question, elle ne sera pas notée. Si vous mettez 0, elle sera notée 0. Si vous mettez rien, elle ne sera pas notée. Elle ne rentre pas dans la moyenne. D'accord? Bien sûr, je fais save, toujours enregistré. Je reviens. C'est bon, on me suit? Oui. Oui. Alors, je vais fermer. Toujours save, n'oubliez pas. Je vais fermer et voilà, je suis revenu à mon examen. Bon, je vais supprimer celui-là pour qu'il ne me dérange pas. Là, j'ai dit pour modifier, là pour dupliquer, là pour voir l'élève. Ben, on va voir l'élève, qu'est-ce qu'il voit. Ben, voilà, vous voyez, entrez votre nom et classe. Et là, il va écrire son nom et sa classe. D'accord? Maintenant, bien sûr, corbeille pour supprimer complètement l'examen. Faites très attention avec celui-là. Alors, Monsieur Tarek, s'il vous plaît, au cas où on oubliait de préciser aux élèves de mentionner le nom, est-ce que si nous voulons avoir le rapport ne peut pas tenir compte des noms avec lesquels les élèves se sont connectés ou je ne sais pas? Non, non, non. Ils doivent écrire juste leur nom. Il n'y a pas de connexion ici. Parce que je vous ai dit, les examens, je vous explique. La connexion fait des problèmes. On en a déjà utilisé avec nos élèves. Il y a des élèves qui perdent leur mot de passe de email. Ils vont vous faire un problème terrible. Ah, j'ai pas mon email, j'ai perdu, je ne sais pas comment rentrer. Donc, vaut mieux laisser les élèves seulement rentrer leur nom et classe. Comme ils font sur les feuilles. Sur les feuilles, on ne leur demande pas des mots de passe et des emails.
Ouais. Laissez-les rentrer avec nom et classe. L'essentiel, Madame Zéline, c'est de les contrôler avec téléphone. C'est ça, c'est les surveiller. Tant que l'élève n'est pas surveillé comme en classe, il fait n'importe quoi. Donc la surveillance prend la place de l'email, prend la place de la vie, prend la place de tout. Donc je continue. J'ai dit la corbeille pour supprimer. Et là, c'est quoi ce chef? Partager. Eh bien, avec les élèves? Non, avec d'autres profs. Avec Si vous d'autres- voulez travailler avec vos collègues, faire des examens, par exemple, allez, moi je te fais l'examen de tel et toi tu fais de tel. Après, on se les partage. Et bien là, quand vous envoyez, c'est ce que je vais faire avec vous maintenant. Je copie le link. Regarde. Partage public. Ou partage privé. Évitez public. Public, tout le monde peut le voir, même les élèves. Privé, c'est-à-dire il n'y a que vos collègues qui ont le lien qui vont le voir. Et ils vont l'ajouter à leur bibliothèque. Yani, par exemple, on est 3 collègues à travailler sur les maths. Un collègue a fait un examen sur les fonctions, un autre a fait sur géométrie, un autre a fait sur le, je sais pas moi, sur statistique. Et on veut que ces 3 examens soient dans notre bibliothèque. Je vous explique. Le premier aura ici l'examen de factorisation. L'autre collègue aura l'examen de géométrie. Le troisième aura l'examen, par exemple, de statistique. Comment on aura les 3 examens pour tout le monde dans notre bibliothèque? Eh bien, avec ce partage, avec ce share. Oui. Je vous explique cette partie après la pause. Parce que là, j'ai trop chargé, trop d'informations. Donc là, c'est le partage, toujours privé, copie le lien et l'envoyer même par email ici, par courrier. Ah oui. Copie le lien et l'envoyer sur WhatsApp, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est pour les collègues. Faites attention. Oui. Le partage, ce n'est pas pour les élèves. Notez-le. Parce que là, les élèves vont voir toutes vos réponses, tout le système, comment fonctionne. Là, c'est pour les collègues. C'est un partage Avec les réponses. Faites très attention. Ce n'est pas un partage pour les élèves. Ça, c'est pour vous, pour les collègues. Ou pour l'administration, par exemple. Par exemple, l'administration, on veut voir votre examen. Au lieu de l'imprimer, de l'envoyer sur feuille, tac, clique ici et email. Dernière partie, c'est ça la partie élève. C'est ici. Ah oui, c'est Diffuser aux élèves. Diffusion. On clique. Eh bien là, c'est super. Regardez. C'est pour ça que j'adore cuisiner. Regardez ce que j'ai. Titre de la diffusion. Vous pouvez changer le titre. Par exemple, au lieu d'écrire l'examen, c'est examen 4e, blablabla, vous écrivez par exemple contrôle sur blablabla, classe, et ainsi de suite, chapitre. Donc là, vous pouvez faire des choses plus en détail. Regardez ce qui se passe ici. Date limite pour rendre les copies. Oui. Regardez ce que vous propose cuisinier. Des heures fixes. Excellent. 10 heures. 10 heures, toutes les copies, après c'est fermé. Midi, 14h, 16h, 18h. J'ai préparé l'examen, je vais l'envoyer aux élèves, maximum 10 heures, ils le répondent et ils le remettent. Donc, ça sera quand? Le 21, ça veut dire demain. Oui. Et là, n'envoyez l'examen que le même jour, de préférence. Pas un jour avant. Mais aujourd'hui, on est le 20. Envoyez-le, la fin, c'est le 20. Ah, par exemple, on est 11h43, je vais dire 14h. Vous avez remarqué ce que j'ai fait? L'examen, sa date finale, c'est le 20 à 14h. D'accord. Sauf si c'est un devoir. Hein. Si vous voulez l'envoyer comme devoir, vous donnez une journée de plus ou 2 journées de plus. Mais si c'est l'examen, vous faites le même jour où vous êtes. On est le 20, vous faites le 20. Et l'heure, la dernière heure où les élèves vont finir l'examen. Oui, comme ça, ils vont pas tricher, c'est-à-dire. Voilà. Ici, le nombre maximum de copies. C'est-à-dire, vous avez 25 élèves. Là, un élève ne peut pas envoyer en 2. Vous mettez par exemple 20 élèves, c'est le maximum que je veux. Je vous conseille de laisser 2 ou 3 de plus par secours. Parce qu'il y a des fois, ça arrive, les élèves ont un problème Internet, ça s'est déconnecté. Ah oui. Par exemple, vous avez 17, mettez 20. Vous avez 10, mettez 12. 2 ou 3 de plus. OK? Oui. Alors, M. Tarek, Oui. On voit après qui M. a Tarek, utilisé le plus. Pardon? M. Tarek, j'ai constaté que certains élèves font exprès en reprenant l'exercice plusieurs fois pour avoir une meilleure note. Alors, comment on peut… Non, avec ce système, il ne peut pas faire plusieurs exercices plusieurs fois. Mais attendez, madame, on n'a pas fini. Cet examen, on ne va pas l'envoyer aux élèves sans voir ce qu'ils font. C'est ça le principe de cette journée. C'est une journée où on va faire des examens surveillés. Oui. Ce n'est pas un devoir. Si c'était un devoir, envoyez-le, c'est bon, vous ne voyez rien comme d'habitude à l'école. Mais l'examen, vous envoyez ça, mais en même temps, vous allez voir les élèves avec leur travail fait. Qu'est-ce qu'ils font sur caméra? Je vous explique ça après. Donc, je vais appeler par exemple contrôle test format CMD Alex. Je vais utiliser ça après.
Vous avez utilisé cuisinière là? J'ai utilisé Create. Je continue? On me suit? Oui, oui, on Bon, vous suit. j'ai donné tous les détails. Là, je vais créer la diffusion. Regarde. Et bien là, qu'est-ce que ça me donne? Deux choses. Un QR code, vous savez ce que c'est. Oui, bien sûr. Oui. Les élèves, ils scannent ça avec le téléphone et rentrent dans l'examen. Ou bien un code ici qu'ils écrivent, ou bien un link. Vous voyez, vous avez trois choix. Super. Oui. Donc, les élèves qui travaillent sur un téléphone, ils ont le QR code. Les élèves qui veulent travailler sur ordinateur ou tablette, ils ont le code de l'examen. Ou bien, vous envoyez le link de l'examen. Moi, je vous conseille d'envoyer seulement ce code. C'est suffisant. Le code marche partout, sur téléphone, sur ordinateur, sur toutes les choses. Donc, moi, je vais copier maintenant. Et à la fin, je fais quoi? N'oubliez pas de copier le code. Hein. CTRL-C, right-click, copie. Et vous faites OK, c'est bon. Maintenant, regardez. L'examen, regarde. Ah oui. 0 sur 20 réponses. Ça veut dire on attend. On a lancé et on attend les réponses. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment ça marche. L'élève, qu'est-ce qu'il fait? Sur ordinateur, je vais me déconnecter. L'élève peut répondre sur ordinateur, sur téléphone, tout ce qu'il veut. Regardez, il rentre comme vous sur cuisinière. Oui. OK? Et là, vous rappelez-nous, on est rentré avec la partie bleue. L'élève va rentrer ici. Et là, il met quoi? Le code qu'on lui a donné. Oui. Il entre et voilà son examen. Excellent. Bien sûr, il peut mettre ici le nom. Regardez, dans la partie écrivez votre pseudo, ici en haut. Ici, il peut mettre son nom. Oui. Là. Mais de préférence, posez une question pour ça. Il va l'écrire ici. C'est pas clair, oui. C'est mieux. Parce que là, pseudo, pour moi, ça n'a pas de sens. Oui. Vaut mieux écrivez votre nom en classe et vous l'écrivez ici. Il commence à répondre. D'accord? Ben, ce que je vais faire maintenant, essayez d'ouvrir cuisinière sur vos téléphones avec Google. D'accord. Cuisinière.com. Allez-y. Et rentrez le code que je vais vous donner maintenant. Est-ce que tout le monde est là, s'il vous plaît, pour faire ce test? Oui. Madame Nivine, vous êtes là? Oui, je suis là, mais vous pouvez répéter, Monsieur Tariq? Ouvrez vos téléphones. Ouvrez Google Chrome sur le téléphone. Oui. Et cherchez le site cuisinière.com. Voilà. J'entre le code, monsieur? Voilà. Le code, je vous le donne, je vais l'écrire. Excusez-moi une petite minute. Google Chrome, cuisinière.com. Voilà le Et code. puis, C'est je ça, le code? fais rentrer le code. Voilà, c'est ça le code. Vous le voyez? Il est sur l'écran. Oui. Voilà, allez-y. Et vous commencez à répondre. D'accord. Voilà, accès à l'exercice. Je vous conseille, est-ce que vous avez des feuilles et des stylos à côté de vous? Ah oui. Oui. Dans la partie image, quand on vous demande une image, écrivez quelque chose sur une feuille et prenez-la avec l'image. D'accord. Comme si l'élève vous écrit un paragraphe ou un texte ou une réponse. Essayez tout, hein, l'audio, répondez à tout. D'accord. Monsieur Edgar, il a un problème? Je ne sais pas, il n'est pas là. Ah, Il est là, d'accord, voilà. Heureusement. Sur votre exercice. Ah, super, merci. Pourquoi je ne serais pas là? Je sais pas maintenant. Non, parce que vous avez un problème Internet. Non, non, j'ai pas de problème Internet. J'ai un Non, problème merci. pour accéder. J'ai un problème pour accéder à la création du CM sur Cuisinière. Merci. Ben, je m'inquiétais pour vous, c'est tout. Non, non, faut pas. Merci. Faut pas. Madame Céline, ça va? Ça va. Donc, je vous conseille de faire n'importe quoi sur une feuille, prenez-le en photo, juste pour voir le retour, prof. Qu'est-ce que vous, comme prof, vous allez voir. Donc, monsieur, au lieu de répondre par un fichier audio, c'est-à-dire on n'enregistre pas, mais on répond avec une image, n'est-ce pas? Non, non, faites les deux. Les deux, d'accord. Enregistrez-vous avec l'audio, avec votre téléphone. Parce qu'on va tout tester aujourd'hui. Image, audio, tout.
Bon, voilà, je vais faire un petit test, je vais voir si ça marche. Vous pouvez ajouter des réponses audio. Monsieur, j'ai terminé. Très bien. En attendant les autres collègues, on va voir la synthèse de tous les retours. D'accord. Ok. Monsieur David, ça va? Oui, j'ai fini, mais j'ai fait quelque chose. À la fin, qu'est-ce que ça Parce vous que je demande à la n'ai fin? pas envoyé. Et j'ai fait. C'est pas grave, c'est pas grave. À la fin, vous avez cliqué sur envoyer normalement. Non. J'ai Non, je cliqué parle à sur monsieur Edgar et Dorte. madame Yasmina. C'est bon, vous avez fait envoyer. Oui. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas grave. On va voir juste avec les retours de madame Yasmina et monsieur Edgar. OK. Je reviens au site cuisinière. Maintenant, je reviens comme enseignant. Je me connecte. Je vais voir. Regardez, connexion. Se connecter. Bon, maintenant, ça m'ouvre la liste. Voilà, regardez ici. Vous voyez, c'est toujours les examens que j'ai. Où sont les résultats? Là, c'est la bibliothèque des examens. Ils sont là. Je vais vous montrer. Ici, en bas. En diffusion aux élèves. Voilà, c'est là. C'est là où vous allez voir les résultats. Diffusion aux élèves. Et voilà, j'ai 2 réponses. Vous voyez? L'examen qu'on a fait maintenant, Oui. 2 sur 20 réponses. Je vais les voir. OK. Là, je vais voir quoi? Je vais voir l'examen comme élève. Toujours, avec l'œil. Mais là, afficher la diffusion. Et voilà ce que j'ai. OK?
Oui. Bon, ces scores-là ne sont pas définitifs. C'est comme sur Edpuzzle, si vous vous rappelez. Vous pouvez Oui. corriger, changer, ajouter des notes, enlever, ainsi de suite. Donc là, par exemple, je vais voir, par exemple, celle de Madame copie temporaire. Et là, Oui. 70%. Donc, vous avez fait 2 fois? Oui, c'est pas 2 fois, mais en fait, j'ai enregistré la copie parce que j'avais peur que je perde mes réponses. Oui. Il m'a dit que si je l'enregistre, je ne peux pas l'envoyer au prof. Ah, ok. C'est ça. Moi aussi. Ok, mais regardez ce qui est intéressant aussi sur système. C'est quoi ça? Oui. Il y en a le code. C'est pour le code de quoi? Je crois que c'est le code de la copie. Ça génère Oui. un code. Une fois Voilà, qu'on chaque envoie, élève ça a son génère un code. code. Ils peuvent voir, Oui. le corriger avec ce code. C'est super, hein? Donc, vous donnez à chaque élève son code. Il va ouvrir sa copie avec son code. Il va voir ses notes. Voilà. Par exemple, je vais ouvrir ici Oui. la copie de Madame Yasmina. Voilà votre travail. Oui. OK? Pas de notes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ajouter des commentaires, vous voyez? Comme sur une vraie copie. J'ajoute, ben, il fallait faire ça, très bien, bon travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je ne sais pas. Vous voyez ici, la réponse texte. Est-ce que vous la voyez? Elle n'est pas notée, c'est à vous de la noter. Par exemple, ici, je vais vous faire, allez, je serai gentil, un 100%. Merci. OK, commentaire, très bien. Comme sur une vraie copie. Vous voyez, vous faites un vrai examen comme une vraie copie. Voilà. Bon, là, pas de note. Pourquoi pas de note ici? Parce que c'est le nom. Je ne vais pas noter le nom. D'accord? Je ne sais pas, je vous ai donné 100. L'audio, regardez, ça c'est mon audio. Bon, voilà, je vais faire un petit test, je vais voir si ça marche. Vous entendez l'audio? Oui. Ok, et là, c'est le vôtre, je crois. Oui. Bonjour tout le monde, voici mon petit test. Voilà, je vous donne aussi un 100%. Merci. Petit point. C'est quoi ce truc-là, regardez? Le télécharger. Et bien ça vous sert à quoi? Rappelez-vous vos sites Internet. Vous pouvez télécharger les audios reçus des élèves pour en faire, par exemple, une petite bibliothèque. Par exemple, ils ont fait un projet, ils ont fait des recherches. Et bien là, vous collectez les audios de vos élèves. Voilà la copie. Vous la voyez? C'est très clair. Hein? Oui, c'est très clair, oui. Et là, vous corrigez la copie de l'élève. La même chose, vous donnez une note. Ben là, je ne serai pas gentil. Allez, je vous donne un 75%. D'accord. Okay. Pas de vidéo. Vous n'avez pas pu envoyer une vidéo? Pardon? C'est moi qui n'a pas donné l'option vidéo. Oui, vous n'avez pas donné l'option Ah, vidéo. j'ai oublié, pardon, je m'excuse. Je vais l'ajouter après, c'est pas grave. Ben là, le jour où il arrivera, ce qu'on a, je ne sais pas. Pourquoi il vous a donné à 33%? Il y a qu'une parce seule. que je crois Regardez que le c'est vert. juste une seule réponse. Regardez la couleur verte. Ça, c'est une bonne réponse. Par contre, là, non et là, non. Et ça, c'est automatique. Donc, le système vous aide. Les auto-corrigés, des réponses qui sont auto-corrigées, ça donne une réponse. Et bien sûr, vous avez toujours la main. Par exemple, là, je veux être gentil. Allez, je ajoute, je mets à 50%. Et toujours, vous avez vos commentaires à ajouter. Super, hein? Vraiment, c'est complet. Et je me demande pourquoi ce n'est pas connu. Oui, vraiment, vous avez raison. Oui, il est très complet, mieux que le système américain. Bon, là, une bonne réponse. Vous voyez, il a donné automatiquement 100%. 100%. Sans rien faire. Mettez la bonne réponse avec la bonne question. Animal, chat, blabla, 100%. Automatiquement, là aussi automatiquement. Automatiquement, oui. Bon, j'ai fini. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez, là, c'est quoi en bas? Ici. Ici. Là, vous donnez la remarque globale de la copie. Comme on fait dans un vrai examen, sur la feuille, par exemple. Pour le total, voilà, c'était un bon travail. Ou bien, il fallait plus travailler sur ça ou ça. Ça, c'est la remarque totale de la copie. Et bien là, j'ai fini de corriger cette feuille. Je fais quoi? Je passe au suivant. Non, c'était la dernière copie. Vous voyez le message en haut? Alors, je reviens. Ça aussi, c'était Madame Nivine, je crois. La même chose, vous voyez? Donc, Madame Nivine n'a pas enregistré d'audio. On voit que le mien. Voilà la copie de Madame Nivine. Voilà. OK. Et là, je peux ajouter, par exemple, remarque, tout ce que je veux pour la copie générale. Je reviens. Monsieur Edgar. Bon, ici, pas de note. Bien sûr, c'est le nom. Voilà. Là, voilà l'audio de Monsieur Edgar. On va vérifier. Vous n'avez rien enregistré, Monsieur Edgar? Oui, vous pouvez y aller. Pardon, Monsieur David. Bon.
Moi, j'ai Non, ça, c'est enregistré nécessaire. quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être, vous n'avez pas autorisé le téléphone à l'application utiliser le microphone de téléphone, non? Si. Si, normalement, je l'ai enregistré, ça fait 7 secondes. Alors après, je n'ai pas réécouté, mais... D'accord, ok. Vous laissez après, c'est pas grave. Mais faites attention, à la première fois, le téléphone vous demande l'autorisation pour l'application. Est-ce qu'elle utilise microphone ou non? Ouais. Ok. D'accord. Ok. Voilà, je passe à une autre. Bon, si je modifie des notes, regardez, ça sera modifié pour le total. Ça marche. Oui, là, ça marche. L'audio marche. Très bien. Réponse d'avant. Voilà, ça, c'est la première copie. Bon, j'ai fini mes corrigés. Et là, quand je sors, je ferme ici. Et voilà, là, c'est les notes. Vous voyez qu'est-ce qui est coché maintenant? Oui, Si j'ai vu la copie ou non. Je vous dis, c'est un système complet. Il ne manque rien. Même, il vous dit quelle copie vous avez vue, quelle copie vous n'avez pas vue. Qu'est-ce que vous avez donné en remarque générale? Vous la voyez ici. Le code pour corriger sa copie, pour voir sa copie, ainsi de suite. Ben là, par exemple, score, ça c'est par élève. Je peux les classer, regardez, par ordre, vous voyez, du plus haut au plus faible, ou le plus faible Alors, au plus Monsieur haut. Tarek, une petite remarque. J'ai constaté que la note, le score du départ a changé. Et pourtant, vous Non, parce que n'avez j'ai pas touché à vos copies. J'ai seulement touché la copie de Mme Yasmina. Ok. J'ai rien changé à vos copies. Bien sûr, vous, quand vous allez changer, ça va se refléter. Bon, chers collègues, je ne vais pas trop vous fatiguer. On va prendre 1 heure de pause. Et pendant cette heure, je vous demande juste quelques trucs, s'il vous plaît. Et préparez, parce qu'on va travailler par paire. Préparez juste des trucs, des documents que vous avez, que vous utilisez avec vos élèves. On va faire des petits examens chacun. Des petits examens, pas des trucs là. Hein, où vous utilisez l'audio, le texte, des images, tous les outils qu'on a utilisés. Mais j'aimerais bien que ce soit des examens ciblés sur votre matière. Pardon, monsieur, on n'a pas Merci. Je veux des examens ciblés sur vos matières. Pas des examens très très longs, hein, des trucs, des petits tests. C'est possible? Par exemple, 5 questions, quelque chose comme ça? Voilà. C'est trop tard. Non, pas maintenant, j'ai dit, à 13h. Ouais, mais non, j'ai pas les ressources documentaires sur mon ordinateur. C'est pas grave. Alors, on fait n'importe quoi si vous voulez, juste pour tester le système. D'accord? Ouais. Ok, merci. Alors, on se voit à 13h. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir.